Ok, Dieu soit loué. Il faut toujours surveiller les enfants. Ça ne fait pas bien quand les enfants circulent. Je crois que le dimanche passé, on a parlé de quelque chose. Si vous vous rappelez, on a parlé de la procrastination. La procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Dans le monde spirituel, surtout dans le monde chrétien, nous qui avons cru en Dieu, en Jésus-Christ, ce n'est pas bien de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire remettre à plus tard la volonté de Dieu. Celui qui remet à plus tard la volonté de Dieu, ça veut dire seulement que il n'a pas Dieu en première position. Et je vous avais dit que les vierges folles, c'est à cause de la procrastination qu'ils avaient manqué l'enlèvement. Parce que ce qu'ils devraient faire, c'était d'avoir des lampes et la réserve d'huile. C'est une recommandation. Vous voyez, la Bible nous recommande d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va décider à votre place. Toutes vos décisions seront, je vais dire, influencées par le Saint-Esprit. Et Dieu est en première position. Et quand Dieu n'est pas en première position, c'est ça la procrastination, c'est-à-dire vous remettez à plus tard la volonté de Dieu. En résumé, c'est que je vous dis ça en résumé. Et dans la vie normale des gens, et beaucoup de gens qui remettent toujours à demain les choses, très souvent, ils se retrouvent avec beaucoup de charges. Parce que ce que vous devez faire aujourd'hui, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le faites demain. C'est-à-dire qu'il y aura la charge et de demain et d'aujourd'hui. Et du coup, ça sera beaucoup de choses en même temps. Donc vous êtes quelqu'un qui n'est pas organisé. Donc vous aurez des problèmes juste à cause vous n'êtes pas organisé. Si vous organisez bien les choses, vous verrez que les choses marchent bien. Amen. Amen. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devons parler de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du témoignage. J'ai dit quoi? Amen. Amen. L'enfant fait tomber le téléphone et vous avez tous regardé là-bas. J'ai dit quoi? On va parler de quoi? J'ai parlé, mais vous n'avez pas saisi. Vous voyez? Vous êtes en train de procrastiner. Vous êtes en train de procrastiner. C'est-à-dire vous mettez la volonté de Dieu en deuxième position. Vous voyez? Nous sommes ici pour écouter Dieu. Donc il faut être prudent. Il faut être vraiment prudent. J'ai dit la puissance du témoignage. Il y a deux armes fatales. Des armes fatales. Des armes, quand tu as tiré, ça ne va pas manquer le diable. Deux armes fatales. C'est vrai que nous prions. Vous voyez? Mais vous pouvez voir, des gens prient beaucoup. Vous voyez? Les gens font beaucoup de choses qui sont bien. Mais des fois, les choses restent les mêmes. Mais la Bible dit, il y a des démons qui peuvent fuir par deux. Les apôtres sont allés pour délivrer un enfant. Cet enfant n'était pas délivré. Sa maman a amené l'enfant à Jésus. Il a dit, mais les apôtres sont venus chez moi. Ils ont prié pour cet enfant. Il n'a pas guéri. Mais lui, quand il a prié pour l'enfant a été guéri parce que lui, il est Dieu. Il a toute la puissance divine. Mais il leur a dit, ce genre de démons ne peut sortir que par des jeûnes et prières. Vous voyez? Les jeûnes et prières. Il n'a même pas dit un jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire il faut beaucoup jeûner et beaucoup prier. Des fois, les gens ne prient pas comme ça. Mais il y a deux armes fatales que la Bible précise, que ces armes-là, s'ils touchent le diable, ils tombent. Vous voyez? Ce sont ces armes-là. Du moins, l'une des armes que nous allons voir aujourd'hui. Parce que l'autre ne dépend pas directement de nous. Mais une des armes dépend directement de nous. Je crois que vous m'entendez quand je parle. On va nous lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12,
Verset 11, rapidement. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Reprends encore, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas suivi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu peux continuer. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que ils n'ont pas aimé leur vie, mais aussi ils n'ont pas craint la mort. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'au point où ils n'ont pas la crainte de la mort. Vous comprenez? Cela veut dire ils ont vu leur vie inutile. Ils ont vu aussi qu'ils peuvent mourir, c'est rien. À cause du témoignage qu'ils devaient faire. Il y a les témoignages qui peuvent t'écouter la vie. Hein? On te dit de témoigner contre un ministre qui a fait je ne sais pas quoi. Maintenant, toi, tu travailles dans ce ministère-là. Vous voyez les risques? C'est-à-dire, il peut te faire arrêter. Mais ça, c'est le monde. Mais là, le témoignage de quoi? Le témoignage de quoi? De quoi il s'agit ici? Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? À cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, l'arme qu'ils avaient pour vaincre celui dont on parle, c'était quoi? Leur témoignage. Et quoi d'autre? Hein? Le sang. Mais le sang de l'agneau, il était où? Ils avaient ça dans des bouteilles. Ils sont allés au combat avec le sang dans les bouteilles. Parce que le témoignage, c'est la parole. Qui peut témoigner? Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est qui? Alléluia. Amen. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui doit dire ce qu'il a vu. C'est ça, non? C'est-à-dire, on vient dire, bon, dis-nous, c'était quoi? Et le témoin commence à parler. Bon. Maintenant, ici, il y a le témoignage, mais il y a aussi le sang de l'agneau. La Bible ne met pas les mots par hasard. On ne dit pas le sang de Jésus. Hein? Frère, tu as dit le sang de Jésus ou de l'agneau? Le sang de l'agneau. C'est-à-dire, quand maintenant on dit le sang de l'agneau, quand toi tu pries, tu dis, je mets le sang de Jésus. Quand tu mets le sang de Jésus, tu as pris cette parole où? Hein? Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu dis, je mets le sang de Jésus, c'est-à-dire, toi, tu es en train de te fabriquer un scénario et tu penses que le scénario là est fort. Le sang dont on parle ici, c'est l'agneau. C'est-à-dire un animal qu'on a sacrifié. Vous voyez? Jésus-Christ, hein, à la croix, il était l'agneau. Parce que l'agneau, c'est un animal qu'on sacrifie pour prendre la peine des autres. Vous voyez? C'est pourquoi on dit le sang de l'agneau. Vous savez, il y a des petites choses, quand vous faites attention à cela, vous devenez très fort spirituellement. L'autre fois, je vous avais dit, la parole de Dieu dit, Christ est en nous, espérance de la gloire. La parole de Dieu ne dit pas, Jésus en nous, espérance de la gloire. Si toi tu dis, Jésus en nous et l'espérance de la gloire, il n'y a aucun effet, parce que ce que tu dis n'est pas dans la Bible. On se comprend bien? Ce n'est pas dans la Bible. Vous voyez, Christ est en nous. Ça dit, c'est l'esprit qui est en nous. Ce n'est pas le corps qui est en nous. C'est pourquoi je vous avais dit, à la croix, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis son esprit pour que l'esprit soit séparé du corps. Vous voyez?
Et c'est le corps qui est allé au tombeau. C'est le corps qui est allé au tombeau. Ce n'est pas l'esprit qui est allé au tombeau. L'esprit là, qu'on a remis entre les mains de Dieu, c'est le même esprit qui est venu pour ressusciter le corps qui était là-bas en lui donnant un autre corps. Vous comprenez ça? C'est l'esprit de sainteté. C'est cet esprit-là. Vous voyez, ça sépare. C'est pourquoi quand les gens disent non, tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas le perdre. Mais l'esprit a quitté le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Frère, je ne sais pas. Tu as le Saint-Esprit, Saint-Esprit est mais l'esprit a quitté le corps de Jésus à la croix. On est allé enterrer le corps. L'esprit n'était pas là parce qu'il a remis entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Alors la puissance du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je vous ai demandé qui est le témoin. Le témoin, c'est la personne qui a assisté à un événement, maintenant qui rapporte ça. Maintenant, nous sommes les témoins du Christ. Je vous pose la question. Est-ce que nous avons assisté à la mort du Christ? Hein? Mais comment nous sommes des témoins? Si quelqu'un me donne la réponse, je lui donne et mes chaussures, et ma veste, et tout l'argent que j'ai dans la poche. Vous, frère, même si vous montez, vous descendez, vous ne saurez pas. Amen. Vous ne saurez pas. Vas-y, tu veux dire quoi? On traduit ce qu'il a dit en portugais. Témoin oculaire. Oculaire. Témoin oculaire, c'est ce qu'il veut. Oui, témoin. Maintenant, toi, tu es le témoin oculaire du Christ. Toi, tu étais là quand il était mort. Mais attends, quand maintenant nous sommes appelés à aller témoigner, parce que je vous ai dit que le témoignage, c'est l'arme fatale, non? Quand tu vas témoigner de Christ, le diable va tomber. Tu vois? Maintenant, toi, tu n'étais pas témoin oculaire, comme tu dis. Comment ça se fait que tu sois témoin maintenant? Ok. Je ne veux pas qu'on perde le temps. Ok. On va nous lire un verset. On va nous lire, écoutez, ce qu'on a lu dans Apocalypse 12, 11. Je vais maintenant vous montrer le scénario, comment ça s'est passé. Et puis, je vais maintenant aussi vous montrer pourquoi vous aussi, vous devenez témoin oculaire, même si vous n'étiez pas là. Parce que je vous ai demandé comment vous pouvez être témoin quand vous n'étiez pas là. Mais je vais vous prouver que vous êtes des témoins oculaires. Frère, tu m'as suivi? Ok. On va nous lire d'abord Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 1, virgule. Vous allez sauter, vous allez lire le verset 17 à 20. Je dis Luc chapitre 10, vous lisez un seul verset, vous sautez, vous allez lire 17 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Écoutez, il y a d'abord quelque chose de très important ici. Il les a envoyés deux à deux dans toutes les villes et où frère, relis. Je veux que vous reteniez quelque chose qui est important. Quand vous lisez la Bible, hein, il faut qu'il y ait un esprit. L'esprit qui est dans ce que vous lisez là vous parle. Vous allez voir comment l'esprit va parler. Le verset 1. Écoutez bien. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. 70 disciples, il les a désignés. Il les a envoyés. Continue. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les a envoyés où? Qui est-ce que l'Esprit a parlé? Je vais voir celui à qui l'Esprit a parlé parmi vous. Il les a envoyés où? Dans les villes. Hein? Parlez, vous pouvez faire pourquoi? Dans les villes là où il devait aller. Voilà, il devait aller. Mais ce qui est important là-bas, c'est que il les a précédés. Ça veut dire quoi? Voilà. Eux, ils sont allés avant lui. Ils les ont précédés. Pourquoi ils les ont précédés? Parce que c'est là où lui devait aller. C'est comme maman, papa. Tu dis à ton enfant, hey, je pars chez frère Bosco, mais toi, devance-moi. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est là où tu devais aller.
Toi, l'enfant t'a précédé. Mais l'enfant peut-être ne sait pas ce que toi tu devais faire là-bas. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais ce que tu devais faire là-bas. Tu vois. Ça dit, tu ne peux pas envoyer un enfant là où il y a un danger. Même s'il y a le danger. Ça dit, toi, tu as déjà mesuré le danger. Tu sais que là où l'enfant va, il n'y a rien. Je connais là-bas. Ça dit, il les a envoyés là où devait aller. Ça veut dire ceci. Quand tu parles de quelqu'un de Christ, Christ t'a déjà précédé là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dit que quand tu parles de quelqu'un, pas dans une distraction. Quand tu es dans ton cœur, tu dis, je vais parler de ce frère de Christ. Si ce que tu fais là est sincère, Christ sera avec toi. Ça dit, tu es en train de faire la volonté de Christ. Tu ne peux pas échouer. Même s'il ne te croit pas aujourd'hui, même après-demain, il va croire. Vous comprenez ça? Le problème, c'est que nous, quand nous allons pour parler, en fait, témoigner, hein, nous témoignons soit pour montrer que nous sommes dans une bonne église, nous, on a été bien enseignés, nous avons été bien enseignés. Ça, ce n'est plus Christ. Vous voyez? Ça, c'est toi-même. Tu veux aller montrer ce que toi tu es. Tu veux aller montrer ce que ton église est. Mais si tu vas pour gagner cette âme, c'est-à-dire là où tu pars, tu dois savoir, c'est là où Christ voulait aller. Donc tu ne seras pas seul là-bas. Est-ce que vous avez compris le message qui est là-bas? Ok, on va continuer. 17, maintenant va à 17 à 20. J'avais dit un verset, tu sautes et puis tu vas 17 à 20. Écoutez maintenant. 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis et en ton nom. Tu connais? Jusqu'à 20, j'ai dit 17 jusqu'à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Recommence ça. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'Esprit vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Amen. Vous avez compris? Les disciples sont allés, ils ont témoigné, ils ont vu, ils étaient joyeux de voir que leur mission était accomplie. Parce qu'ils sont rentrés dans la joie, que les esprits leur étaient soumis. Ils ont chassé les esprits, ils ont obéi. Mais eux, voyaient les esprits soumis. Mais il y avait quelque chose qu'eux ne voyaient pas. Qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas? Ils ne voyaient pas Satan tomber. Amen. Amen. Eux ne voyaient pas Satan tomber. C'est-à-dire, ils ont fait le travail avec les yeux physiques. Ils n'ont pas utilisé les yeux de leur cœur. Ils étaient joyeux. Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits. Ça veut dire quoi ça? C'est un enseignement qui concorde. C'est-à-dire, tu peux chasser les démons et manquer le ciel. Vous avez vu le message qui est là-bas? Tu peux chasser les démons, mais tu manques le ciel. C'est ça le message. Les esprits étaient soumis. Parce qu'ils étaient partis au nom de Jésus, ils utilisaient son nom. Et lui a vu le Satan réellement tomber du ciel. Mais eux n'ont pas vu le Satan tomber du ciel. Donc tu dois savoir que quand tu pries, quand tu as un problème où le diable utilise peut-être un démon à travers quelqu'un, tu pries. Parce que si même un enfant est malade, il n'y a que deux sources.
Il y a une source physiologique. Soit ton corps est dérangé sur quelque chose, une carence ou je ne sais pas quoi. Soit la source est spirituelle. La maladie vient du démon. Si la maladie vient du démon, tu peux donner tous les médicaments du monde. Il n'y aura pas de guérison. Amen. Si la maladie ne vient pas du démon, on peut donner les médicaments, la personne peut guérir. Ça dit qu'il n'y a que ces deux sources. Maintenant, tu dois savoir que si la source est spirituelle, quand tu chasses un esprit, derrière cet esprit-là, le diable est là. Maintenant, quand tu chasses l'esprit et le diable est vaincu, il est tombé. Mais tu dois savoir, tu ne peux pas, comme nous tous nous sommes assis ici, il n'y a personne qui peut vaincre le diable. Vous croyez, vous ne croyez pas. Même si vous ne croyez pas, mais c'est la vérité. Celui qui vainc le diable, même quand moi je prie, c'est Christ en moi. Vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ. Sur la hiérarchie des esprits, l'esprit de l'homme est loin derrière. Vous voyez? Dieu, les anges de Dieu, et puis le diable, parce que le diable c'est aussi un ange, et puis ses anges, et puis nous. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Là où les esprits sont. Alors, si nous gagnons l'esprit, nous arrivons à prier, l'esprit tombe, quitte. C'est Christ qui fait ça, ce n'est pas nous. Vous comprenez? C'est Christ qui fait. Donc, ce n'est pas nous. Alors, quand les esprits leur sont soumis, Christ lui voyait Satan tomber. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Beaucoup de gens, quand ils parlent à Lingala, ils disent, moi, avant de m'attaquer... Bon, souvent ce sont les chrétiens qui disent ça. Les sorciers là, avant de me toucher, il faut d'abord qu'il ouvre... Il va d'abord ouvrir Jésus. C'est comme ça. Hein? Il ouvre Dieu, après il ouvre Jésus. Maintenant, moi, je suis dedans, là, il me sort. Quelle ignorance, quelle ignorance. C'est pourquoi tu parles comme ça, et puis demain, tu tombes, tu es mort. Mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Vous savez, nous vivons tous les jours bien à cause de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas que non, parce que nous sommes très saints, ou bien nous sommes forts en Christ. Non. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et surtout aussi, si nous sommes comme ça, c'est parce que Dieu a une mission avec nous. Vous voyez? Il y a les gens qui disent aussi... Bon, d'abord, je viens d'abord à ce que j'ai dit avant. Quand vous dites, tu ouvres Dieu, tu ouvres Christ, il me sort. Tu es ignorant de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pour répondre aux frères, quand j'ai posé la question, vous êtes des témoins, est-ce que vous étiez là? Quand vous témoignez Christ, vous étiez là. Vous voyez? Christ dit ceci. On va nous lire Jean 17. Maintenant, je te donne la réponse. Je vous ai posé la question. Vous témoignez Christ. Est-ce que vous étiez là quand il est mort? Je vais vous montrer que vous étiez là. Je vais vous montrer. 17, Jean 17. Tu vas lire le verset 20 et le verset 23. Écoutez bien. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par le parole. Je continue. Oui, j'avais dit 17, 20 à 23. Ah, 20. Afin que tous soient un, comme toi. Tous soient un. Tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Attends. Tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi. Je vous pose la question. Jésus et le Père, qui est dans qui? Ils sont un. Ça veut dire quoi? Nani azana kati na nani mutuna na ngaya ngwana. Yesu
na tata na ye, nani aza kati na nani. Comment ça? Si c'est personne, alors la Bible a menti. Oh, la Bible ne ment pas. Ils sont un. Mais quand tu dis ils sont un, c'est bien, mais la réponse n'est pas vraiment complète. Bon, pour moi, c'est lui le père, c'est lui aussi le fils. Il est le père quand il faut être père, Bon, il est le fils quand tu il faut vois, être père. quand tu fais tu parles comme ça, tu vas aller très loin, quelque chose qui est tout près. Reprends seulement les versets. Les versets donnent la réponse. Okay. Lis les versets que tu avais lu là. 20. Ah, 20. Je crois 20 ou 21. Bon, commence à 20. Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux. C'est-à-dire qu'il priait pour les disciples. Parce qu'il les a prêchés, ils ont reçu la parole. Maintenant, il veut maintenant quitter la terre. C'est pourquoi il les recommande à la main de son Père. Vous voyez? Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais, continue, mais pour... Pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, c'est qui? Je prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire ce qu'on voyait là, les disciples là. Non, c'est pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en eux, à ma parole, à travers eux. C'est nous. C'est nous. Maintenant, nous sommes témoins ou nous ne sommes pas témoins? Nous sommes témoins par la foi. Si nous sommes témoins, c'est ça la réponse. Il a prié pour eux, mais il a prié aussi pour tous ceux qui croiront en lui à travers la parole qu'ils vont annoncer. C'est nous. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que tous soient un. Tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Toi, tu es en moi. Ça veut dire ceci. Écoutez, nous, quand on nous donnait des enseignements de l'affermissement, on nous donnait cet exemple. On prend un ballon d'air. Hein? Et là, on prend un ballon d'air. On met l'air dedans. On ferme. L'air est dans le ballon, n'est-ce pas? Oui. L'air est dans le ballon. Maintenant, on prend ces ballons-là, on jette dans l'air. Maintenant, le ballon est dans l'air. Oui. Mais dans le ballon, il y a l'air encore. Vous avez compris? C'est comme ça. Ça dit que l'air est dans le ballon. Mais le ballon en même temps est dans l'air. C'est ça Christ. Tu vois? C'est ça nous avec Christ. C'est-à-dire que Christ est en nous. Mais nous aussi, nous sommes en Christ. Christ est en nous. Nous en Christ. Christ dans le Père dans le Christ. Ça veut dire que nous aussi dans le Père en nous. C'est pourquoi la Bible dit notre corps est le temple de Dieu, parce qu'il est en nous. Vous avez compris? Alors si vous allez avec la théorie, Pasola Nzambe, Pasola Gris Bimisanga, c'est que c'est païen. C'est ça la vérité. C'est une réflexion païenne, où toi tu es caché en Christ, mais tu ne sais pas que Christ aussi est en toi. Vous avez compris? Oui. C'est une réflexion des gens qui ne comprennent pas la parole. Ils veulent faire la parole de Dieu à leur manière. Ça, c'est la manière des hommes. On a même fait des chansons pour ça. Et puis, Pasola Bimisanga la Kati. Ah! Ça, c'est quelle parole? C'est écrit où? Tu vois? La nouvelle naissance, je vous avais dit, c'est comme le vent qui souffle. On ne sait pas où il vient, où il va, mais on voit seulement les feuilles qui bougent. Vous voyez? Toi, tu as une feuille qui bouge seulement. On ne sait pas d'où tu es venu. On ne sait pas quand tu étais né de nouveau. Tu as une feuille qui bouge. C'est pourquoi j'avais dit à mon frère, un de mes frères, dans ma famille, bon, les gens sont trop gentils, ils se souhaitent de bon anniversaire et tout. Mais moi, comme je ne crois pas à ces choses-là, hein, je ne me sens pas forcé à dire bon anniversaire. Je l'ai déjà dit à beaucoup de gens. Vous voyez? Alors j'ai dit un jour à une de mes frères ou sœurs, je lui ai dit, moi je ne t'ai pas souhaité bon anniversaire parce que je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas un enseignement où on a dit on doit souscrire. Ça n'existe pas. Je lui ai dit, mais dis-moi, le jour où tu es né de nouveau, je vais commencer à te souhaiter bon anniversaire chaque année. Le jour où tu étais né de nouveau là, je vais commencer à te souhaiter chaque année. Vous voyez? Je n'ai pas vu dans la Bible. Je ne suis pas en train de dire ici que ne souhaitez pas bon anniversaire. Je ne vous dis pas. La Bible dit, tout m'est permis, mais
tout n'est pas utile. Tu vois, tu peux avoir la permission de faire cela, mais parfois, ce n'est pas utile. Donc moi, je ne vous interdis pas. Même mes enfants ici, bon anniversaire. L'autre fois, j'ai vu un gros gâteau là de Gérette. J'ai même mangé un morceau. Hein? Mais je ne l'avais pas souhaité pour l'anniversaire. Mais je le dis seulement, tu es un grand garçon maintenant, comporte-toi comme un grand garçon et tout et tout. Vrai ou faux? Voilà. Tu vois, c'est ça. Je ne vous interdis pas de dire Happy birthday to you. Mais le problème, c'est que là où ça a commencé, les jours où vous saurez là où ça a commencé, vous n'allez plus le faire. Vous voyez, dans la Bible, les gens de Happy birthday to you, tous, c'était les gens du diable. Et tous. Si vous voulez, je vous donne des versets. C'est eux qui ont commencé ces histoires-là des anniversaires. Christ dit, aller dans une maison de deuil est mieux qu'une maison de fête. Parce que la maison de deuil te rappelle que tu vas mourir, tu vas rendre compte. Tu vois, c'est ça. Amen. Amen. Donc, ici, il dit, je suis dans le Père est en moi, mais je prie pour que tous ceux qui vont aussi obéir à la parole de ce témoin fidèle, je prie pour eux aussi, qu'eux aussi et nous soyons un. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes des témoins fidèles de sa mort. Vous comprenez maintenant? Maintenant, les témoignages, ton témoignage doit marcher avec le sang de l'agneau. Ça veut dire, ton témoignage doit être basé sur l'œuvre de sacrifice de Christ à la croix. Ça. Vous voyez? Mais si tu vas quelque part, tu témoignes Christ, tu ne crois pas à l'œuvre de la croix. Ton témoignage sera efficace? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sang. Quand on dit il n'y a pas le sang, ça veut dire quoi? Le sang, ça veut dire seulement que la vie de Christ est en toi. Ça dit, l'homme intérieur, toi là intérieur, toi là, quand tu es assis comme ça, tu ne dis rien. Mais dans ton intérieur, tu dis beaucoup de choses. C'est ça l'homme intérieur. Tu vois? Parce que quelqu'un peut être assis comme ça, il ne dit rien. Mais en train de planifier des plans. Hein? Quand il va sauter, je vais l'assommer là à la tête. L'homme intérieur. Tu vois? Cet homme-là doit mourir. Il doit mourir pourquoi? Il doit mourir pour que Christ maintenant se manifeste en toi. Tant que cet homme-là est toujours fort, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Christ est toujours en deuxième position. C'est pourquoi on peut nous lire 2 Corinthiens. Bon, on va nous lire 2 versets. D'abord, tu vas nous lire 2 Corinthiens 5, 17. Je suis en train de vous parler de la puissance du témoignage. Et ce témoignage-là sera puissant s'il est accompagné du sang. C'est-à-dire de la vie de Christ en toi. Ok. 2 Corinthiens 5, 17. Ok. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Ces versets, vous les connaissez. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand tu es en Christ, tu commences à faire des choses pour qu'on voit que tu es en Christ, pour que les gens t'apprécient. Non. Quand tu es une nouvelle créature, ça veut dire que tu es né de nouveau. Je vous avais dit, on ne sait pas comment cela arrive. On va seulement constater. Hein? On va seulement constater. Quand le vent souffle, on ne le voit pas. Mais on voit quoi? On voit les feuilles qui bougent. C'est ça, non? C'est-à-dire, quand vous voyez les feuilles vont comme ça, on comprend que le vent part de ce côté vers là-bas. Quand les feuilles vont comme ça, vous voyez, c'est ça la nouvelle nature. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire, on ne sait pas comment cela est arrivé dans votre vie. On va voir seulement des choses ont changé dans votre vie. C'est-à-dire, vous êtes devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas que vous proclamez ça vous-même. Non. Moi, je suis maintenant un enfant de Dieu. Mais quand on regarde, on voit les mouvements, c'est toujours l'ancien mouvement qu'on connaissait là. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous trompez vous-même. Amen. Amen. Vous savez, quand vous devenez une nouvelle créature,
Le premier signe, vous savez c'est quoi? Le grand signe. Jésus-Christ, hein? Les gens qui étaient avec lui. Est-ce qu'ils ont crié en lui? C'est-à-dire ils vont te haïr. Les gens vont te voir. Ils vont voir, on dirait, hein, tu as rétrogradé. Parce qu'il a dit, le monde vous haïra. C'est-à-dire, cette parole doit s'accomplir. C'est-à-dire, vos anciens amis là, ils ne vont plus comprendre votre manière de faire les choses. Mais si vous, vos anciens amis, vous êtes tous dans les mêmes choses que vous faisiez avant là, il y a quelque chose qui n'a pas encore commencé dans votre vie. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, pour terminer, 12, 3. Écoutez ça. Vous allez dire, c'est simple. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut anathème, dire ça veut dire maudit. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit Saint. Écoutez, Paul dit ceci. Je vous fais une déclaration. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit et dire que Jésus-Christ est maudit. Vous comprenez? Personne ne peut avoir le Saint-Esprit et dire que Jésus-Christ est anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Vous savez combien de fois vous pouvez avoir dit ça? Vous pouvez avoir dit que Jésus est maudit. C'est-à-dire que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez avoir, c'est pourquoi je vous avais dit, évitez de porter des jugements sur les choses de Dieu. Parce que vous pouvez porter un jugement sur quelque chose qui est guidé par le Saint-Esprit. Mais vous vous dites que c'est le diable qui fait. Maintenant, quand le Saint-Esprit fait à travers une personne, vous vous dites que c'est le diable. Ça veut dire quoi? L'esprit là qui agit là, il est anathème. Vrai ou faux? Vous voyez? Évitez de porter des jugements. Je crois l'autre fois on a parlé de ça ici. Évitez de porter des jugements sur ces choses-là. Évitez de suivre la masse. L'autre fois j'ai passé, je vois un frère là, on travaille avec lui, il me dit, hey, nous réclamons justice de maman Blanche. Hein? C'est Blanche, la femme de Marcelo qui est morte. Hey, ce gars-là, c'est un Togolais. Il dit, mon frère, nous réclamons justice de maman Blanche. Je vais poser la question. Maman Blanche, elle est de votre famille? Oh non, mais c'est la femme d'un homme de Dieu. J'ai dit, mais c'est la femme d'un homme de Dieu. Mais laisse celui qui a engagé l'homme de Dieu là, il va les juger. Pourquoi tu... Oh non, vous les Congolais là, on vous connaît. J'ai dit, ouais, les gens, tu peux entrer dans une affaire où tu risques de juger l'œuvre de Dieu comme si c'était l'œuvre de Satan. Et tu as des problèmes. Et la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si je dis ici, disons Jésus-Christ est Seigneur, nous ne l'avons pas dit. Mais est-ce que quand nous disons tout Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que nous avons l'Esprit de Dieu? Mais pourquoi on dit que personne ne peut dire que l'Esprit, Jésus-Christ est Seigneur, c'est pas l'Esprit de Dieu? Ça veut dire seulement que c'est lui qui peut être poussé par l'Esprit pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il le dira en vérité et en esprit. Mais un sorcier dans l'église peut dire Jésus est Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Oui. C'est-à-dire quand on dit tu ne peux dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, cela veut dire seulement. Frère, on avait dit que tu devais traduire, non? Tu n'as pas traduit. Parce que j'ai remarqué que le frère m'a regardé. Oh, vraiment. Bon, on va faire une révision pour toi. Ok? Ah, c'est bien. Vous voyez? Donc, retenez que le témoignage qui fait tomber le diable, il est toujours accompagné du sang. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, ça veut dire quoi? Ça dit, quand tu cries, quand tu témoignes, en toi, il faut que ce soit Christ qui est dedans. Ça dit, tu as crié à l'œuvre de la croix, ça veut dire que Christ maintenant est en toi. Alors quand tu témoignes, et ton témoignage fait tomber le diable. Parce que ton témoignage vient de ton intérieur où Christ est là-bas.
Ce n'est pas, vous allez quelque part. Maintenant, on va mettre maintenant les sangs de l'agneau. Les sangs. C'est grave ça. Depuis qu'on a mis les sangs, il n'y a rien qui arrive. Tu vois? Parce que tu peux être devant un problème, l'Esprit de Dieu te dit, ne fais pas, laisse. Tu laisses. Il te dit seulement, ne combat pas. Le peuple de Dieu, ils allaient au combat et Dieu leur disait, voyez, ils devaient entrer dans le territoire d'Ésaü. C'est Israël, non? Hein? Israël, c'est le frère d'Ésaü. Maintenant, Ésaü, il avait son territoire. Maintenant, quand ils venaient, Dieu leur a dit, quand vous entrez dans le territoire d'Ésaü, ne combattez pas. Dieu leur a dit, ne combattez pas. Ils sont passés, ils ne devaient pas combattre. Il y a d'autres choses. Tu vois, celui qui est à l'écoute de Dieu, tu peux vouloir faire quelque chose, Dieu te dit, ne fais pas. Tu arrêtes. Tu vois? Non, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Mais non, Dieu dit, arrête. Amen. Amen. Je vais terminer avec une histoire. Je veux dire que vous notez ça. C'est important. Notez Josué, chapitre 5, verset 13 à 15. Je vais vous raconter une histoire qui est là-bas. Josué, chapitre 5, verset 15 à 13. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Israël, conduit par Josué, il devait aller en Canaan. Maintenant, il y avait Jéricho, c'était une ville qui était fortifiée, il n'y avait pas moyen de passer. Eux, ils devaient renverser Jéricho pour passer. Amen. Ils arrivent quelque part, Josué, il voit un homme debout avec une épée à la main. Josué a compris que, j'ai dit Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué, quand il a vu cet homme avec l'épée à la main, quand vous voyez quelqu'un avec l'épée à la main, c'est un guerrier, sûrement. Josué a compris que c'est un ange de Dieu. Et la Bible définit cet homme comme Michaël. Michaël, c'est l'archange, l'ange puissant de la guerre. Et Michaël, il est aussi le type de Christ. C'est-à-dire, quand Christ se manifeste dans la chair, il se manifeste aussi sous forme de Michaël. Dans la chair, je dis bien. Maintenant, Josué, quand il a vu cet ange, il lui a posé la question. Parce que lui, il savait qu'il devait entrer pour combattre Jéricho. Mais voilà qu'il y a un monsieur là-bas avec une épée à la main. Il est où? Il vient d'où? C'est qui ça? Il lui a posé la question. Tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? Lui, il a répondu quoi? Non. Tu as lu ça? Es-tu avec nous ou avec nos ennemis? Il a dit quoi? Non. Ça veut dire, je ne suis ni avec vous, ni avec votre ennemi. Il dit, moi, je suis le chef de l'armée céleste. Je suis le chef de l'armée céleste. Et puis il a dit, enlève tes chaussures. Là où tu es debout, c'est un endroit saint. Mais il a répondu non. C'est ça ou c'est pas ça? Il a dit vraiment non. Donc, je ne suis pas avec vous, ni avec vos ennemis. Cela veut dire seulement que cet ange-là est envoyé de Dieu. C'était pour les aider. Vous voyez? Mais à condition qu'ils obéissent à la volonté de Dieu. Tu vois? Et qu'est-ce que lui, quand il a dit non, je suis le chef de l'armée céleste, quel est le deuxième mot de recommandation qu'il leur a donné? Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Enlève les chaussures. Tu peux lire là-bas, non? Hein? Enlève les chaussures là où tu es, c'est un endroit saint. Si Josué avait dit, Josué pouvait lui dire, bon, nous, on a marché avec Dieu depuis, on a commencé l'Égypte, hein? Et puis pour traverser le Jourdain, Dieu a mis l'eau à sec. Dieu a mis l'eau à sec, nous on a traversé. Mais toi tu me dis j'enlève les chaussures, je ne l'enlève pas. Il pouvait dire ça. C'est-à-dire, s'il n'avait pas obéi à la volonté de Dieu, il n'allait pas passer, il n'allait pas vaincre Jéricho. C'est l'enseignement qui est là-bas. Il n'était ni avec eux, ni avec leur ennemi. Mais il devait être avec eux si ils obéissaient à Dieu. C'est la même chose avec nous. Nous pensons que nous avons Dieu tous les jours, mais il y a des moments où nous avons lâché Dieu. Et tu peux aller à un combat et tu échoues. Donc ton témoignage doit être accompagné du sang de l'agneau. C'est-à-dire, la parole que tu sors des témoignages doit avoir comme source la vie de Christ en toi. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. C'est alors que nous allons vaincre. Nous allons nous mettre debout. Je crois qu'il est temps.
pour ceux qui vont au travail. On va prier.